La semaine dernière, j'ai enfin défini une stratégie. 40% en dette privée, 30% en PEA, 15% en actions, 15% en test. Maintenant, il est temps de voir si cette stratégie fonctionne vraiment. Parce que oui, investir 60 € par mois n'est pas aussi simple que je l'imaginais. Moi c'est Alex et dans cette série de vidéos je vous propose mon parcours d'investisseur consciencieux des enjeux écologiques. Je vous montre tout en toute transparence, réflexion, erreurs, chiffres à la clé. Le mois de juin, c'était l'investissement initial de 500 €, mais j'ai dépassé 504,42 €. Alors pourquoi j'ai dépassé? Si on regarde dans mon tableau investissement, on se dit bah super, j'ai investi 494,4 €, ça rentre dans les 500 €, c'était l'objectif, génial. Mais en réalité, il y a aussi 10,02 € qui se cachent avec les frais. Ça au début, je savais pas trop où le placer dans ma compta. Côté suivi, argent dépensé quotidiennement personnellement ou côté investissement. Mais il est assez clair au final qu'il faut que je suive dans l'investissement, c'est beaucoup plus logique. Donc maintenant, on prend bien tout en compte. Vu que j'ai dépassé, je vais donc investir un peu moins pour équilibrer ce mois-ci. En juin, j'ai pas du tout mis 500 €, j'ai mis 504,42 €. Et donc pour équilibrer, je vais investir uniquement 55,58 € ce mois-ci, ce qui nous permet d'arriver à un total d'investissement de 560 €, c'est ce qu'on voulait, pour une liquidité, donc ce que je peux investir à 55,58 €. Bon, ça c'était un tout petit ajustement, mais il est important de le préciser qu'il faut bien prendre en compte les frais. Ensuite, là j'ai un petit problème. On a défini que le plus important de mes objectifs, c'était d'investir davantage en dette privée pour que je passe de 20% à 40% dans mon portefeuille d'investissement. Mais la dette privée a un ticket d'entrée, souvent entre 100 et 300 €. Et moi, j'ai un budget limité de 60 € par mois. Donc ce mois-ci, logiquement, je pourrais pas faire de dette privée. Je pourrais investir mes 55 € tout de suite, mais ça repousserait mon investissement en dette privée. Je vais être patient. La décision est prise. On va acheter une seule part d'ETF qui est actuellement dans les 19 €. Comme ça, je vais garder une trentaine d'euros pour le mois prochain. Je vais donc acheter une part d'ETF en direct avec vous pour vous montrer comment faire une fois votre PEA ouvert. Bon, c'est pas du tout un tutoriel Fortuneo. Je vous montre juste comment fonctionne un achat concret. Nous voilà sur Fortuneo. Pour rappel, j'ai choisi 7 ETF avec des entreprises européennes qui s'engagent dans la réduction de leur empreinte carbone. C'est pas un ETF 100% vert, mais c'est un compromis. Alors comment ça se passe sur Fortuneo? Vous avez plusieurs comptes, mais aucun de ces comptes nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le PEA. Dans le PEA, on a tout l'argent qu'on a mis. Donc moi, j'ai mis 1000 € parce que j'avais trouvé un lien d'affiliation qui était censé me faire gagner 80 € que j'ai toujours pas au bout de plus d'un mois. Je vous tiendrai au courant si un jour il arrive. Sinon, je sortirai les 1000 € parce que là, c'est de l'argent qui dort un peu pour rien. Pour acheter l'ETF, c'est tout simple. On clique dessus, on fait acheter, on vérifie bien, moi je suis bien sur mon PEA, c'est un achat. Donc moi je vais en acheter un, donc je le mets bien au marché, donc il met tout de suite le cours, il a 18,92 €. La date de validité, normalement l'ETF il va s'acheter aujourd'hui même. Si c'est le week-end, je crois que ça marche pas, mais là on est en semaine, je reconnais nanana, et là on peut valider. Donc là il y a un petit récapitulatif, il me dit que je l'achète dans mon PEA, j'en veux un au marché, donc la valeur estimée elle est à 18,92 et je confirme. L'ordre a été transmis, normalement assez directement. Si je retourne sur mon PEA, j'ai bien 8 en quantité. On va pouvoir le rajouter dans notre petit détail, c'était le BNP Paribas Nanin. Je l'ai acheté moi le 29/07/2026. Le cours il était à 18,94, donc un chouïa plus cher que la dernière fois, mais pas énormément. Mais de toute façon, c'est censé augmenter petit à petit. J'en ai eu qu'un, donc total sans frais, il est de 18 parce que effectivement, il n'y a pas eu de frais. Maintenant, la valeur dans mon PEA, il est à 151,24, mais on peut voir que ma valeur du PEA, elle est plus haute, elle est à 151,51 parce qu'il y a une petite plus-value. Donc ça, je pourrais le mettre, ça serait intéressant à chaque fois de se faire un petit point. Et justement, avant de se quitter, comme d'habitude désormais, faisons le point portefeuille. J'ai investi pour le moment 513,34 €, il y a eu 10 € de frais, ce qui fait que j'ai sorti 523,36 € pour une valeur de 513,61 €. Imaginons qu'on calcule aujourd'hui les gains. Donc les gains, ça serait la valeur de mon portefeuille moins le total de ce que j'ai investi en argent, donc l'investissement pur et les frais. Je serai aujourd'hui à moins 9,75 €, ce qui est normal parce qu'il y a les frais et l'investissement c'est du long terme, donc petit à petit ça va augmenter. Et enfin la répartition, c'est important pour le moment pour nous la répartition. On est à moins de 20% pour la dette privée, donc on a encore un écart de 20% à atteindre, on veut atteindre 40%. PEA, on est à 29%, donc on y est presque, on cherche le 30%. Les actions, on est encore à beaucoup trop, ça va se réduire petit à petit, on est à 52%. Dans la prochaine vidéo, j'investirai dans un secteur que je connais très bien. Si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à mettre un like, c'est la meilleure des récompenses. On se retrouve en commentaire pour parler d'investissement. C'était Alex pour Investir Vert. À bientôt sur les internets.